Poursuivons notre récit donc de Bereshit, de la Genèse. Alors les parachas se suivent assez rapidement avec de rapides développements, des développements fondamentaux. On a quitté la semaine dernière, vous le savez, toute la séquence, la longue séquence avec Abraham qui instaure plein de choses. Et puis dans la paracha Chaye Sarah, on était censé parler de Yitzhak, mais en fait on en parle de manière très subreptice. Voilà, il est un petit peu coincé entre les deux grands personnages d'Abraham et de Jacob, et voilà que notre paracha de la semaine, la paracha Toldot, qui signifie à la fois engendrement au pluriel et histoire, on aura à s'interroger sur ce double sens très intéressant, eh bien c'est le nouveau personnage de Jacob qui entre en piste avec la naissance, donc Rebecca met au monde deux jumeaux, Ésaü et Jacob, qui se battent déjà dans le ventre de leur mère, donc c'est dire qu'effectivement dont il sortira deux peuples, le peuple de Édom qui est considéré par les rabbins comme l'ancêtre de Rome, donc c'est ce grand empire antagoniste d'Israël, et bien sûr Jacob qui poursuit l'histoire hébraïque jusqu'à changer son nom plus tard, pas dans notre paracha mais plus tard en Israël, et nous sommes aujourd'hui nous tous des Béné Israël, des enfants de Jacob, avec deux épisodes fondamentaux sur lesquels on s'interrogera aussi ce soir, bien sûr Ésaü, son frère qui vend le droit d'aînesse contre un plat de lentilles, fameuse scène de la peinture européenne et de nos commentateurs aussi, et puis aussi cette sorte d'extorsion de la bénédiction à la fin de sa vie. Isaac n'y voit plus très clair, etc. Et Ésaü demande à se faire bénir par son père, et à la suite d'un subterfuge couvert par Rebecca, sa mère, Jacob prend la place. Voilà, il revêt une pelisse velue, puisque nous dit-on Ésaü était velu, il était roux, et donc il se fait passer pour Ésaü et extorque la bénédiction de l'aîné. Voilà, donc Ésaü s'en rend compte, et à la fin de la paracha, voilà que Jacob fuit son frère qui cherche tout simplement à le tuer pour l'avoir expulsé en quelque sorte de la bénédiction familiale. Alors le sujet, j'ai envie de poursuivre la réflexion de la semaine dernière. On avait insisté sur Abraham qui a fondé pratiquement beaucoup de choses, en tout cas presque tout dans le judaïsme, mais qui avait fondamentalement orienté le judaïsme comme une religion, non pas de l'obédience, non pas comme Noé, je fais ce qu'on me demande de faire, etc., et ce serait ça le but du religieux, mais au contraire comme une pensée en action dirigée vers le futur, cette orientation fondamentale du judaïsme vers le futur et vers la bénédiction, dont on avait cité cette belle phrase de Shimon Peres, Abracha bnouya al Atid. La bénédiction est fondée sur la notion même d'avenir. C'est cette dynamique qui voit le Olam Haba, le monde qui vient, dans le Olam Hazé, dans le monde qu'on a sous les yeux, plutôt morne parfois, plutôt terrible, plutôt limité, etc. Donc savoir dégoupiller, décompresser en quelque sorte ce présent parfois enfermant dans ses potentialités, c'est ça l'idée de la bénédiction. Et cette bénédiction, elle continue, parce que la bénédiction c'est quelque chose qui se travaille, c'est pas c'est pas quelque chose qui réside naturellement, etc. Il faut la travailler, et donc elle a été reçue par Isaac d'une manière un peu particulière, d'une manière mystique. Isaac ne trouve pas ses résolutions dans le monde présent. Yitzhak, vous le savez, c'est il rira au futur. Donc c'est celui qui instaure des dynamiques, mais qui ne sont pas encore révélées dans le présent, qui seront révélées à la fin des temps. Jacob, lui, est un personnage beaucoup plus pragmatique, un guerrier, quelqu'un aussi d'assez contradictoire, d'assez proche de nous finalement dans sa modernité, dans cette schizophrénie un petit peu permanente. Et on va voir qu'il reçoit, lui, la bénédiction. Et la manière de le comprendre, c'est justement à travers son opposition avec son fils, son frère Ésaü, à travers donc deux scènes sur lesquelles on va revenir, la fameuse plat de lentilles et puis cette phrase énigmatique de Ésaü, je suis un être pour la mort. On va s'interroger justement sur la manière dont les deux frères reçoivent et comprennent la bénédiction de manière différente. Alors le plat de lentilles, Genèse 25-30, dit la chose suivante, Ésaü dit à Jacob, laisse-moi avaler, je te prie, de ce rouge, mina adom azé, de ce rouge, qui ayef anori, parce que je suis fatigué, alken karashmo edom, c'est pour ça qu'on l'appelle Ésaü, Edom, donc du nom de Adom à l'adjectif qui veut dire rouge. Alors Rachi nous donne un commentaire qui éclaire complètement cette scène, parce que sinon on ne comprend pas grand-chose, pourquoi il se viennent faire ces lentilles, etc. Les lentilles sont un plat de deuil. Et en fait, nous dit Rachi, le contexte, c'est on est le jour de la mort
mort d'Abraham, dont on l'a vu qu'il avait vécu une longue vieillesse jusqu'à 175 ans, on l'avait vu dans la paracha. Et donc nous sommes le jour de la mort d'Abraham, et Jacob fait cuire des lentilles pour donner le plat à l'endeuillé, comme il est de tradition justement de nourrir les endeuillés. Alors pourquoi des lentilles? Rachi nous donne aussi une petite explication sympathique. Hadashim en la NP, car Avel en lopé, nous dit-il, les Hadashim, les lentilles, n'ont pas de bouche. Donc, quand on regarde la forme de la lentille, c'est quelque chose de rond, c'est quelque chose de fermé, qui n'a pas de bouche, car à Avel, ainsi celui qui est en deuil n'a pas de paix. La lentille, c'est le symbole de la sidération, c'est le symbole de quelque chose qui ne se laisse pas accéder par quelque chose d'extérieur, c'est quelque chose qui n'arrive pas non plus à s'exprimer. C'est le légume du non-dit, c'est celui qui bon, je sais pas, peut-être que vous n'aimez pas les lentilles non plus, tout simplement. Moi, j'aimais pas les lentilles quand j'étais petit. Non, mais voilà, en tout cas, c'est le plat du deuil. Et donc, c'est assez beau cette image, voilà, de la lentille comme fermée sur elle-même, et c'est la raison pour laquelle on l'offre par compassion à l'endeuillé. D'ailleurs, dans toutes les règles liées à l'endeuillé fait que l'endeuillé n'a pas à répondre aux salutations les 3 premiers jours. Donc il y a toute une pédagogie du silence réparatrice, pensent les sages, et on sait que ces rites sont tout à fait précieux. Ce qui est intéressant, c'est que cette situation de rupture, leur père vient de mourir, et ce silence pesant, enfin qui peut aussi devenir pesant et qui peut devenir enfermant, eh bien précisément, Jacob le transforme en négociation. Ça, on est là dans le génie propre de Jacob qui va, à ce moment d'articulation particulier, dangereux, sensible, eh bien, il va le transformer en situation d'échange. Il va casser la fin éventuellement de quelque chose pour réinstaurer une dynamique. Et là, on est dans les 2 versets qui suivent, qui sont très intéressants. C'est là où Jacob dit au verset suivant, Vayomer Yaakov, Mircha chayom et berotra techali. Vends-moi d'abord ton droit d'aînesse. Voilà, je te fais des pâtes, etc., des lentilles. Là, c'est une psychanalyse sauvage en direct devant la communauté. Et vends-moi des lentilles, etc. Il lui dit, vends-moi ton droit d'aînesse en premier. Et il ajoute ce verset intéressant. Vayomer Esav, Ésaü répondit, certes, je marche à la mort. Iné anochi oler lamut. Oui, je suis un être pour la mort, velamazé li bechora, et finalement, qu'est-ce que j'en ai à faire de ce droit d'aînesse? Et là, on voit qu'il y a clairement un positionnement différent vis-à-vis de la responsabilité, vis-à-vis de la transmission. On voit que Ésaü est triste, son père vient de mourir, enfin son grand-père vient de mourir, oui, son grand-père, et il laisse faire les choses, c'est comme ça, c'est dans l'ordre de la nature. Jacob, lui, comprend qu'il y a quelque chose à faire, que peut-être il faut intervenir, donc déjà, il y a une conception active. Et là, c'est intéressant parce que là aussi, le Rambam, mais enfin tous les commentateurs nous éclairent sur ce « je suis un être pour la mort ». Alors il y a 2 explications qui sont données, toutes les 2 intéressantes. Ésaü est extrêmement conscient de son mode de vie, c'est l'explication de Abraham Ibn Ezra qui dit il a Betsido Achayot, il a conscience que vivant dans les champs, il risque de mourir à tout moment par les bêtes, déchiré par une bête, etc. Et là, je dirais qu'on retrouve l'opposition fondamentale qu'on a eue au tout début de la paracha entre Ish Oel et Ish Sadeh. Ésaü est un homme des champs. L'homme des champs, c'est l'espace ouvert aux conséquences. Il se passe des événements, on peut y mourir. Jacob, c'est l'homme de la tente, à savoir l'homme de l'étude, et donc il y a un rapport avec la vie, un rapport avec la causalité différente. C'est une causalité indirecte, un petit peu comme dans la soukha. On se laisse influencer par des choses, là où Ésaü, lui, est en confrontation directe des causes et des conséquences, et sa vision du monde, elle est rivée justement sur cette mécanique violente des choses. Parfois il gagne, parfois il perd, il peut tout à fait mourir. Voilà, sa vision du monde, ça s'arrête là où Jacob a une conscience beaucoup plus indirecte et beaucoup plus vaste. Ça, c'est la première explication. Et la deuxième explication, qu'on ne saurait absolument pas deviner quand on lit le texte, mais ça, c'est la vertu du Midrash. Vous savez, ces petites histoires qui sont dressées par les rabbins pour combler les trous de la Bible, disent, en fait, il y a une discussion qui s'engage entre Jacob et Ésaü Ésaü dit, bon, le droit d'aînesse, qu'est-ce que ça va me rapporter? Enfin, ça
consiste en quoi le droit d'aînesse? Et Jacob dit, et donc la question que pose, dans la formulation de Rashi, Ésaü à Jacob, c'est Kama Hazarot ve'onchin ou mitot. Qu'est-ce que ça inclut comme Hazarot, comme admonestation, comme restriction de sa vie naturelle, ve'onchin éventuellement de châtiment si on n'accomplit pas ce qu'on doit accomplir, ou mitot et de mort. Voilà la question que pose. C'est quoi la tâche? C'est quoi? Ça va m'empêcher en quoi? Et la réponse donnée par Ésaü dans cette conversation imaginaire, c'est Shtuye Yayin Peru et Orosh, qui veut dire Shtuye Yayin, c'est tous les plaisirs de la chair liés au vin. Savoir, voilà, ce plaisir fondamental de se laisser aller, de boire, de s'épandre. Les plaisirs de la chair, on pourrait dire d'une manière générale. Et Proué Roche, c'est le fait d'aller tête nue. Et on veut dire par là le fait de crâner, quelque part, le mot crâner en français, c'est-à-dire cette espèce d'arrogance des choses qui fait que, voilà, sans forcément prendre en compte les limites, etc., on se laisse aller dans sa toute-puissance. Je suis une force qui va, et voilà, et j'écrase tout sur mon passage. Et alors, quand Jacob lui répond ça, c'est là où Ésaü lui aurait dit, non, je suis un être pour la mort, jamais je serai à la hauteur de tous ces devoirs-là, et donc je laisse tomber. Et donc, si on récapitule les deux scènes, le plat de lentilles en lui-même, et puis cette conversation imaginaire sur qu'est-ce que ça implique le droit d'aînesse, on voit clairement par quoi passe la bénédiction, par une prise de responsabilité, tout simplement. D'abord, une situation face au deuil et la capacité de transformer les ruptures en continuité. Les deuils sont tragiques, sont toujours tristes, évidemment, puisque ce sont des gens qu'on aime, donc on les porte dans la mémoire, mais il y a forcément une rupture. Mais par contre, cette rupture, il faut l'emmener plus loin dans l'histoire, parce que ce n'est pas seulement notre vie dont il s'agit, mais il s'agit de transmettre une histoire juive en construction, et toujours en construction d'ailleurs. Et puis la deuxième attitude qui définit la bénédiction, c'est l'aptitude au sacrifice. Justement, le droit d'aînesse, ça implique le fait de se restreindre, d'avoir des responsabilités. On retrouve un petit peu l'opposition fondamentale entre Caïn et Abel. Abel avait offert un petit sacrifice qui lui faisait plaisir. Il n'avait pas compris pourquoi Dieu ne l'avait pas agréé, parce que quelque part, il n'avait pas réellement pris sur lui-même. Le sacrifice, ça implique de se diminuer pour gagner quelque chose d'autre dans une dimension supérieure, bien sûr, mais c'est quelque chose que ne pige pas, que ne comprend pas ni Caïn, ni Ésaü, et on voit comment la bénédiction, en fait, ce travail, elle passe par deux choses très importantes, la continuité, au-delà des ruptures nées des deuils, et l'aptitude au sacrifice. Donc on a réellement, effectivement, deux attitudes possibles par rapport à la bénédiction. Ésaü, c'est pas qu'il ne croit pas à la bénédiction, mais il y croit de manière très, très humaine, trop humaine, j'ai envie de dire, à savoir dans l'ordre des biens matériel. Une bonne bénédiction, c'est quelque chose qui lui apporte un bon plat de lentilles et plus si affinité. Et elle est familiale, elle est strictement familiale. Sa conception du monde ne dépasse pas son environnement familial. Et éventuellement, elle est dérivée de la préférence psychologique de son père pour lui, parce que c'est ce que nous dit la Bible. Isaac préférait Ésaü, enfin il aimait bien parce qu'il lui rapportait des bons plats, etc. Donc voilà, ça reste de l'ordre du sentiment. Jacob, lui, a une vision beaucoup plus spirituelle, beaucoup plus détachée de son seul intérêt. Et tout de suite, il comprend que c'est le sort d'Israël qui est en construction, le sort de l'histoire juive, et que la bénédiction, c'est ce qui se reçoit, mais surtout qui se transmet. Et dans cette translation, où l'on se met au milieu, eh bien, il faut aussi se restreindre pour faire passer les choses. Il faut se rendre un peu transparent, moins maître de sa chair et moins maître de son ego, pour être une sorte de vitre, en quelque sorte, qui transmet la lumière d'un côté et qui la restitue de l'autre. Donc on voit qu'il y a effectivement ces deux attitudes liées à la bénédiction. Et je conclurai par ce beau mot de Toldot. On comprend pourquoi, effectivement, Toldot a ce double sens merveilleux, à savoir qui veut dire... Toldot, c'est donc les engendrements, le fait de donner naissance tout simplement à des enfants et de passer d'une génération à l'autre, et c'est aussi l'histoire. Sauf qu'il y a un autre mot en hébreu moderne, c'est historia, enfin le mot historia qui est tiré du grec tout simplement. L'histoire en ce sens-là, c'est l'histoire des événements. L'histoire est un réceptacle temporel à événements. C'est pas du tout la vision juive. Le fait que Toldot signifie à la fois histoire et génération montre que l'histoire est essentiellement celle de l'humain. C'est ce que met l'humain dans les événements, c'est ce qu'il transmet de pas à pas, de génération en génération, et c'est ça qui détermine l'histoire. C'est avant tout une histoire humaine. Les événements ne sont, je ne vais pas dire périphériques, mais en tout cas ne sont pas la donnée première. C'est le sens de la bénédiction,
l'engagement personnel et la prise de responsabilité qui déterminent effectivement l'histoire au sens hébraïque. Voilà de très très belles leçons jusqu'à nous. Shabbat Shalom.